Nous allons vous présenter très rapidement l'auriculothérapie, qui est une thérapeutique réflexe, c'est-à-dire qui fait intervenir le système nerveux, qui est effectuée depuis la peau de l'oreille. C'est un peu comme l'acupuncture, mais c'est sur l'oreille. L'auriculothérapie a été découverte par le docteur Paul Laugier de Lyon, qui est né en 1908, qui est décédé en 1996. Sa découverte a été reconnue dans sa ville, de son vivant, par l'Organisation mondiale de la santé en 1990. En fait, nous pratiquons des stimulations du pavillon de l'oreille, soit par des aiguilles, soit par du laser, soit par d'autres stimulations, et également par, nous allons parler de l'acupression, c'est-à-dire de la pression sur un point pendant un certain temps, qui peut avoir une efficacité et que tout le monde peut pratiquer. Le pavillon de l'oreille est innervé directement par le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est la partie du système nerveux qui se trouve entre la moelle épinière et le cerveau. Le tronc cérébral, c'est les mécanismes de la vie et de l'équilibre général. On peut vivre sans cerveau, on est évidemment végétatif, on peut vivre sans moelle comme les tétraplégiques, mais on ne peut pas vivre sans tronc cérébral. Dans le tronc cérébral, il y a beaucoup de nerfs qu'on appelle des nerfs crâniens. Vous avez les nerfs orthosympathiques comme le trijumeau, qu'on retrouve ici, sous le pavillon de l'oreille. Mais le pavillon de l'oreille a une particularité exceptionnelle, c'est le seul endroit de la peau qui est innervé par le vague, le pneumogastrique, le parasympathique, qui permet de récupérer beaucoup d'autres choses. C'est le seul endroit du corps. La troisième chose, c'est qu'il y a dans cette triple innervation, toute cette partie-ci est innervée par des nerfs qui viennent du cou. C'est une zone d'innervation très riche, très variée, c'est directement branché sur le tronc cérébral, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui vont aller tout de suite vers le cerveau et vers le corps. Dans le cadre de l'anxiété, de l'angoisse, de la maîtrise du stress, il y a plusieurs possibilités. Les médicaments, les bêta-bloqueurs ont une action sur le physique, c'est-à-dire les palpitations. Les benzodiazépines, qui sont des tranquillisants, ont un effet sur la décontraction musculaire et sur l'anxiété, mais très vite, on devient dépendant et on va risquer de perdre la mémoire. On peut utiliser des techniques corporelles, le tai chi, le yoga, le qigong. On peut utiliser des techniques plus mentales, sophrologie, certaines formes de yoga et beaucoup d'autres techniques. Mais il y a une troisième voie qui est la voie réflexe. On peut donc mettre des aiguilles d'acupuncture, faire de la réflexothérapie à partir de la plante des pieds ou travailler à partir de l'oreille. On suppose que c'est l'oreille d'un vrai patient. On commence, vous voyez, c'est un tampon d'alcool. La canne de verre, je la nettoie. L'oreille, je la nettoie. Il n'y a pas d'effraction cutanée, mais ça, c'est un dispositif médical reconnu. Il doit être utilisé d'une façon légale. Premier cas, la relaxation. On a tous besoin de se relaxer. L'oreille droite, l'oreille gauche.
nous avons 2 points maîtres qu'il suffit de stimuler avec une canne de verre de 5-6 mm comme celle-ci, ou un morceau de métal, ou un morceau de plastique qui soit doux, qui soit poli, qui ne blesse pas, qu'on désinfecte d'abord, et on cherche le point le plus sensible, quelquefois il est douloureux, mais le plus sensible, il est là. C'est ce qu'on appelle le point 0', qui est là pour aider à reprendre vie et à dominer un certain nombre de phénomènes qu'on ne maîtrisait pas. Par exemple, pour l'arrêt du tabac, c'est un point très important pour aider à surmonter cet arrêt. Le deuxième, c'est le point 0 qui se trouve ici, que l'on retrouve bien avec l'ongle du pouce, et qui est le grand point du parasympathique, équilibre orthosympathique, équilibre parasympathique. On joue sur les 2 plans. On équilibre les deux oreilles. On appuie 30 secondes. La clé est de trouver le bon point, le point le plus sensible. Il est là. Il est là. Maintenant, on va compter 30 secondes. On estime que les 30 secondes sont passées. On fait le deuxième point. Il est là. Oui, il est là. 30 secondes. Le troisième point. « 30 secondes. Et le quatrième point. 30 secondes. Ça peut être pour la peur d'aller chez le dentiste, pour le besoin de se décontracter en n'importe quelle situation. Ce n'est pas une maladie, c'est pour faire du bien, tout simplement. Deuxième tableau. L'équilibre général. Il y a des gens qui ne sont pas en bonne santé, qui ne sont pas malades, mais ils ne sont pas bien, quoi. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va stimuler le point maître, le master point, la capitale de région de chacun des 4 territoires de l'oreille. Vous avez le tragus, avec le point 0' dont on a parlé, le point 0 pour tout ce qui est parasympathique, le point dit Chenmen, ici, et le point maître sensoriel. Je reprends le point 0'. On le cherche. Oh, il est là. On retraite 30 secondes. Le point 0, qui va être intéressant contre les contractures d'estomac, quand on a des nausées, mal de mer, des choses comme ça, par exemple aussi. Alors, il est là. C'est le complément du reste. Souvent, on le fait en dernier. Le Shenmen, c'est le point maître pour l'analgésie pelvienne. Par exemple, pour les femmes, c'est intéressant quand elles vont accoucher. Elles souffrent moins. C'est un des points, c'est pas le seul. Et c'est un point qui agit, comme le disent les Chinois, sur le chêne, pour éliminer le mental. Le quatrième point, c'est le point maître sensoriel. C'est la zone qui recouvre un petit peu toutes les régions, toutes les sensations du corps, le goût, l'odorat, la vue, l'audition, voilà, en dehors de la douleur. Ça permet d'avoir une notion générale. On le fait 30 secondes sur chaque point, de chaque côté. Eh bien, je vous assure que ça soulage des personnes, et quand on ne sait pas que faire, on peut le faire à l'oreille droite chez le droitier, aux 2 oreilles si on ne sait pas, et de toute façon, si on le fait aux 2 oreilles, c'est très bien, et au moins vous aurez des résultats, et vous pouvez le faire tout seul, dans votre lit, si vous êtes dans un trou
vous le faites dans un trou. Si vous êtes dans un bateau, vous le faites dans un bateau. Si vous êtes en avion, vous le faites en avion. Vous pouvez le faire vous-même, tout seul, avec votre ongle par exemple. Avec votre ongle. Vous le faites avec les deux doigts en pinçant. 30 secondes.